Je vous fais cette lettre pour vous dire tout ce qui s'est passé durant mon placement et celui de mon petit frère. Au foyer, les 2 premières semaines, mon petit frère a été très malade à cause du placement. Ça le rendait très triste. Il a perdu 2 kilos. Il ne mangeait plus, ne buvait plus. Il n'a pas eu de soins dentaires, donc il a eu un abcès et une cellulite dentaire. Ma grand-mère et moi-même avons été obligés de l'emmener à l'hôpital d'urgence, car il avait très mal. On a dû attendre toute la journée pour avoir un médecin. Après avoir rencontré le médecin, on a dû lui faire un scanner cérébral. Et heureusement, ils ont trouvé ce qui n'allait pas. Donc, ils lui ont prescrit des médicaments. Et après, elle allait beaucoup mieux. Mon petit frère voyait sa maman 1 fois par mois. Il en souffrait. Il voulait la voir plus souvent. Il pleurait tout le temps quand il devait quitter sa maman le dimanche. Et puis, il a manqué 3 semaines d'école. Heureusement, ça ne l'a pas trop perturbé au niveau des cours, car c'est un enfant très intelligent. Il comprend vite. Depuis que j'ai été déplacée chez l'assistante familiale, mon petit frère pleure car il est triste de plus me revoir. Il souhaite me rejoindre là où je suis. Les éducateurs disent que par moment, il va bien, mais par moment, il va très mal et il pleure beaucoup. Dans le foyer d'urgence, je me faisais insulter, on me frappait. J'ai été déscolarisée pendant 2 mois et ça m'a beaucoup perturbée, surtout en anglais. Les éducateurs étaient tout le temps dans leur bureau. Ils ne s'occupaient pas de nous. Dans l'annexe, les éducateurs nous parlent mal. Ils disent « ferme ta gueule, je vais te défoncer », etc. Un soir, je devais rendre mon téléphone, mais je l'avais perdu. Du coup, je n'ai pas pu le rendre. L'éducateur a commencé à s'énerver contre moi. Il est monté dans mon lit, en mezzanine. Il m'a pris et m'a jeté par terre. J'avais tellement mal que je l'ai insulté, donc il s'est énervé encore plus. Il m'a pris et m'a traîné en pyjama, pieds nus jusqu'à dehors, alors qu'il pleuvait et faisait très froid. Il m'a mis contre le mur et m'a secoué jusqu'à ce que je lui dise où était mon téléphone. Je lui ai dit que je ne savais pas où il était, alors il m'a fait une clé de bras et m'a traîné par terre jusqu'à 1 heure du matin. Après, il m'a dit « je compte jusqu'à 3. Et si à 3 tu ne dis pas où est ton téléphone, je te traîne par les pieds toute la nuit jusqu'à ce que tu me dises où il est. » Moi, je lui ai redit que je ne savais pas où il était. Il m'a fait une balayette et m'a traîné par les pieds. Heureusement qu'il était trop fatigué pour continuer. Et après, il m'a tenu par les bras pour que je lui dise une dernière fois où était mon téléphone. Et je lui ai redit que je ne savais pas où il était. Et après, il m'a fait rentrer dans ma chambre en disant que j'étais folle et que je manipulais les gens. Après, je suis allée me coucher. J'étais trop trempée à cause de la pluie et je ne pouvais même pas me changer et j'ai eu mal de partout. Quand je l'ai dit à la directrice de la maison d'enfants, ce que m'avait fait l'éducateur, elle a trouvé ça normal. Et la directrice a éclaté de rire en disant que j'étais une menteuse et une manipulatrice. Depuis, j'ai été déplacée vers une assistante familiale, une dame très gentille qui m'a aidée à comprendre les choses. Avec elle, je peux parler de choses que je n'ose même pas dire au psychologue. Si j'étais encore placée, je voudrais rester chez elle et que mon petit frère vienne aussi chez elle pour qu'on soit tous les 2. Ce placement a détruit mon année de 5e, mais vous ne détruirez pas mon année de 4e, car moi je compte bien faire des études et ne pas devenir une délinquante.